Contribution du CNRA à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. C'est le thème de la journée porte ouverte organisée le vendredi 3 octobre 2014 par la direction régionale du Centre national de recherche agronomique situé à Boaké dans la région de Béké. Cette journée porte ouverte a débuté par une visite de terrain à la station de recherche sur la pêche et l'aquaculture continentale. Créée en 1956, cette station est située dans la forêt de Kangonekro, à 6 km du centre-ville, sur l'axe Boaké-Abidjan. Son objectif, c'est de contribuer au développement et à la promotion de la pêche et de l'aquaculture en eau continentale. Ont été successivement visitées une unité de fabrique d'aliments à base de produits et sous-produits industriels locaux, des aquariums de présentation des espèces d'élevage et des étangs d'élevage de poissons brésiliens. La cérémonie d'ouverture proprement dite a eu lieu à la station de recherche sur les cultures vivrières et elle a été marquée par une série d'allocutions suivi de la visite des stands d'exposition de produits. La station de recherche sur les cultures vivrières a été créée en 1945. Elle s'étend sur 100 hectares et abrite 3 programmes de recherche: le programme plantes à racines et tubercules, le programme culture maraîchère et protéagineuse et le programme gestion durable des sols et maîtrise de l'eau. 2014 a été déclaré par la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU du 22 décembre 2011, année internationale de l'agriculture familiale, appuyée par le slogan « Nourrir le monde et soigner la planète ». Je suis Aka Septim, président de la PANAFSI, entendez, plateforme d'action nationale pour la promotion de l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire. En 2 mots, est-ce que vous pouvez résumer votre intervention en 2 mots? Il s'agit simplement de dire que une année internationale de célébration de l'agriculture familiale a lieu. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'en sortant de cette année, on ne soit pas simplement dans la dimension célébration, mais que la reconnaissance des agriculteurs étant faite, ils puissent aussi s'en sortir avec des résultats concrets en termes de changement de leurs conditions de vie. Parce qu'on leur permettra d'accéder à des moyens de production plus performants et cela aura un impact sur leur vie, car en définitive, c'est d'eux qu'il s'agit et des personnes. Je suis docteur M. Boni, chercheur au CNRA. Alors donc tout à l'heure vous avez fait une présentation à l'occasion de la journée porte ouverte sur la contribution du CNRA dans la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme point par rapport à cette journée? Oui, en fait, cette journée a été faite pour montrer au monde rural l'expertise du CNRA, la contribution du CNRA à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Donc plusieurs présentations ont été faites à travers les allocutions et puis il y a la présentation des différents produits du CNRA. Cela montre véritablement que le CNRA a une part à jouer au niveau de la sécurité alimentaire et sa contribution est une réalité à travers les différents produits que nous avons observés. Et en plus, il est possible de pouvoir se procurer des semences de base au CNRA pour la production en vraie grandeur en milieu pays. Vous savez, dans le monde partout, ce sont les petits producteurs, les femmes en particulier, qui produisent dans des conditions parfois difficiles pour assurer la sécurité alimentaire des populations.
le travail de ces communautés, de ces agriculteurs petits, de ces agriculteurs qu'on appelle des agriculteurs familiaux, non seulement ils assurent la production pour leur propre sécurité alimentaire, ils assurent aussi la production pour l'ensemble de la population. Mais grâce à ces productions, ils obtiennent aussi des revenus et grâce à ces revenus, ils peuvent vraiment satisfaire les besoins de leur vie. Maintenant, le fait d'avoir une journée, c'est pour attirer l'attention de la communauté, aussi bien nationale qu'internationale, pour que les investissements nécessaires et utiles soient mis à la disposition de ces producteurs. Alors le suivi c'est par rapport à tout ce que nous avons tous à faire. D'abord, au niveau du gouvernement, mettre dans le budget de l'État pour l'agriculture les moyens nécessaires. On a parlé tout à l'heure de l'engagement de Maputo qui était le fait de consacrer au moins 10% du budget de l'État dans le secteur agricole, mais force est de constater qu'actuellement, par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire, on est encore au niveau de 4%. Donc il y a un effort à faire à ce niveau-là, mais nous, en tant que partenaires au développement qui accompagnons les gouvernements dans ses propres efforts, nous devons également mettre les moyens nécessaires pour permettre à ces agriculteurs d'assurer correctement leur travail. Voilà. Vous l'avez dit, mais de façon concrète, qu'est-ce que la FAO fait pour justement ces agriculteurs? Alors, il y a deux façons d'intervenir pour la FAO. D'abord, c'est un appui aux structures, au niveau du gouvernement, au niveau des ministères techniques concernés, en termes de conseils, en termes de plaidoyer pour que les moyens soient mis à ce niveau-là. Après, il y a effectivement tout le travail de terrain en termes d'exécution de projets. Mais la FAO est d'abord une organisation qui appuie les efforts du gouvernement. Au niveau du terrain, nous avons des projets concrets, que ce soit au niveau de la production agricole, que ce soit au niveau de petit élevage, au niveau de la production halieutique. Et nous avons mené des actions au niveau du terrain, notamment à l'ouest, en appuyant les femmes qui exploitent les bas-fonds dans la production de riz. Et nous sommes en train de formuler de nouveaux programmes pour poursuivre ce travail d'appui, surtout à ces femmes qui consacrent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour nourrir non seulement leur propre famille, mais aussi pour nourrir la population. Je vous remercie. Merci. Je me nomme Madame Kouadjo Tano Viviane, présidente de la plateforme d'innovation Le Manioc du département de Bouaké. Cette journée porte ouverte dénommée agriculture familiale nous adhère à cette journée en tant que plateforme d'innovation Le Manioc, puisque c'est depuis la production, la commercialisation, la transformation et la consommation. Le manioc, comme nous le savons, le manioc a plusieurs dérivés. Et si aujourd'hui on peut dire chez nous ici en Côte d'Ivoire, le manioc est beaucoup consommé. Et le manioc est à la bouche de tout le monde. Je peux dire qu'avec 50 francs, quelqu'un peut faire nourrir son enfant chaque matin. Et cette journée, nous soutenons beaucoup cette journée. Et je peux dire que cette journée nous donne de la valeur pour qu'on sache que l'agriculture familiale est vraiment le poids du pays. Parce que pour qu'un pays soit en bonne santé, il faut qu'il puisse se nourrir. Et pour qu'on puisse se nourrir, il faut qu'on cultive. Et quand on cultive, il faut vendre. Parce qu'il faut vendre aussi pour pouvoir se soigner, pour pouvoir scolariser ses enfants. Donc nous, cette journée, nous sommes très heureuses qu'on soit vraiment parmi cette journée pour vraiment nous exprimer. Qu'est-ce que vous attendez? Pour que nous puissions demeurer dans l'acteur de l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, il faut que nous soyons soutenus au niveau de la production. Il y a de l'espace chez nous ici pour produire, mais tout est à manuel. Et si c'est à manuel, on ne peut pas produire assez. Aujourd'hui, on a vu la CNRA qui a mis des boutures à notre disposition parmi nos groupements
Parce que je signale que nous sommes 55 groupements au niveau de la plateforme Manioc, où il y a des producteurs dont ces boutures qui a été données pour que ces boutures soient vulgarisées, cultivées, vendues, pour qu'on puisse se prendre en charge. Il nous faut des matériels pour pouvoir préparer le terrain. Au niveau de la transformation, il nous faut du matériel aussi pour mieux transformer. Puisque la tiéké, pour tout ce qui est à base du manioc, fabriqué rentre directement dans la consommation. Il faut que nous ayons des locales bien propres, mieux transformés, pour mieux nourrir, se nourrir et nourrir aussi la population. Et nous voulons l'appui financier. Parce que si nous n'avons pas d'appui financier, nous ne pouvons rien faire. Donc l'appui financier nous manque. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous les femmes, dans la plateforme, 97% est femmes. Et la pauvreté, c'est pour nous les femmes. Donc l'appui financier, pour que vraiment nous sortons de la pauvreté, pour que le pays aussi, que le pays soit émergent.